Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur David Corcero, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues. La prison est entrée dans le champ de la politique il y a un peu plus de 20 ans, avec la parution du livre de Véronique Vasseur, alors médecin-chef de la prison de la Santé. Elle y relate une prison vétuste, crasseuse, quasi moyenâgeuse, une ville dans la ville où se côtoient étrangers de tout pays, petits malfrats, grands terroristes, sans papier, VIP. Cet ouvrage a été un électrochoc. La société ne pouvait plus prétendre ne pas savoir. La presse a accompagné la mise en lumière de ces conditions de détention indignes et dénoncé la relative indifférence dans laquelle la situation des prisons françaises se dégradait, favorisant ainsi la récidive. Très vite, ce sujet est devenu une préoccupation parlementaire. Il était temps, comme l'écrivait Dotowski, on peut mesurer le degré de la civilisation d'une société en visitant ses prisons. Qu'en est-il 20 ans après ? De nombreux budgets de la justice avec un programme de matière de construction d'établissements pénitentiaires ont été votés. Pour 2021, comme chaque année, l'administration pénitentiaire est la mieux dotée de la mission justice avec un budget de 3,3 milliards d'euros en hausse de 9%. Il permettra de poursuivre la construction des prisons, d'améliorer la sécurité pénitentiaire et de recruter 1200 surveillants pénitentiaires qui sont eux aussi victimes de la surpopulation carcérale. Mais, monsieur le ministre, pour réaliser ces programmes immobiliers, il faudra parfois surmonter des oppositions locales très fortes, comme c'est le cas dans mon département du Val-d'Oise, alors que le préfet a présenté, il y a moins de 10 jours, le projet de construction d'une maison d'arrêt de 700 places. Des élus de la majorité s'y opposent farouchement. Monsieur le ministre, il y a un paradoxe édifiant. Quand d'un côté, les Français veulent une justice plus sévère et que de l'autre, ils refusent l'installation d'un établissement pénitentiaire sur leur territoire. Soyons réalistes, nous ne pouvons résoudre en 5 ans la question de la surpopulation carcérale, car il a été longtemps le serpent de la mer politique. S'il est indispensable de mettre en place des programmes immobiliers en mesure de soulager les maisons d'arrêt saturées, nous savons que la surpopulation carcérale n'est pas qu'une question d'immobilier, elle est aussi liée à l'accroissement de la population pénale. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de la réforme de la justice enrichit et rationalise le pénal et les peines, réécrit l'échelle des peines afin d'apporter une réponse à l'inflation carcérale et à la surpopulation des prisons. Mais elle ne peut résoudre à elle seule des années et de désintérêt des politiques pour les prisons. Parallèlement, il est indispensable d'apporter une réponse urgente aux conditions indignes de détention à travers un autre levier d'action, et cette proposition de loi va y contribuer. Elle fait suite à plusieurs décisions de justice récentes de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel qui ont constaté que la France n'était pas en mesure de garantir en toutes circonstances des conditions de vie en établissement pénitentiaire suffisamment dignes. Il nous incombe donc d'y remédier en garantissant aux personnes placées en détention la possibilité de saisir le juge pour faire cesser ces atteintes à la dignité humaine. Si nous légiférons aujourd'hui, pour mettre en place un recours, il est regrettable, comme a pu le dire ma collègue Laurence Vicinski en commission des lois, que nous n'avons pas pris les devants afin de le prévoir depuis très longtemps. Mes chers collègues, la procédure prévue dans cette proposition de loi est compréhensible et mesurée. Ce texte prévoit d'abord l'intervention de l'administration pénitentiaire qui formulera des observations auprès du juge qui saisit, qui sera différent selon la compétence et provisoire, ou qu'il s'agit de l'exécution de peine. Si les conditions indignes de détention se vérifient, alors l'administration pénitentiaire devra y remédier dans un délai d'1 mois. À défaut, le juge pourra ordonner le transfèrement du détenu, sa mise en liberté immédiate ou un aménagement de peine. Notre groupe est convaincu que cette procédure apportera de la lisibilité et une grande réactivité. C'est la raison pour laquelle le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés votera ces propositions de loi. La France, le pays des droits de l'homme, ne peut infliger plus longtemps ce traitement indigne à ses détenus et par voie conséquence à ses personnels pénitentiaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La discussion générale est close. Monsieur le garde des Sceaux, je vous en prie.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, merci, mesdames, messieurs les députés, d'avoir tous, toutes, souligné la nécessité qui est la nôtre d'intervenir. Merci d'avoir souligné également les paradoxes qui sont les nôtres et qui font que depuis des décennies, cette question n'est toujours pas réglée. Certains de nos concitoyens estiment que la prison est un hôtel 3 étoiles. C'est la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés, car il faut expliquer, toujours expliquer. Et nous sommes enfermés dans des paradoxes qui expliquent pour partie que nous n'ayons pas avancé sur ces questions. Vous l'avez dit, monsieur le député, on réclame des prisons plus dignes, mais certains ne veulent pas de prison chez eux. Les mêmes qui réclament des prisons plus dignes et davantage de places de prison n'en veulent pas. Allez donc l'installer plus loin. Et il faut être à un moment face à ses propres responsabilités. On en veut bien, c'est bien, mais chez les autres, dans la circonscription d'à côté. Cet après-midi, je réunirai des élus d'ailleurs sur un projet qui est prêt à la signature. Autre paradoxe qu'il nous faut souligner. On veut plus de prisons, mais on ne s'interroge jamais sur son caractère désocialisant ou criminogène. Donc, naturellement, on se lève pour dire il y a de la récidive. Est-ce qu'on s'interroge sur les sorties sèches comme on devrait le faire? Est-ce qu'on s'interroge sur le sens de la peine comme on devrait le faire? Et il faut à chaque fois réexpliquer. Et les mêmes qui se lèvent pour dire il y a récidive, parce que ceux qui ne récidivent pas, bien sûr, ne font jamais la une des journaux. Ce sont les mêmes qui nous repréparent la boîte à outils, avec les peines planchées, par exemple, extraordinaires. J'ai entendu ça il y a quelques jours, et je suis certain que, à l'aube de la nouvelle campagne qui se profile, nous entendrons cela tous les jours. Autre paradoxe, pardonnez-moi. Vous dites, monsieur le député Bernalicis, construire les prisons, c'est pour incarcérer plus. Mais qu'il me soit permis de vous donner un exemple. Le centre pénitentiaire de Lutterbach en Alsace, établissement neuf du programme 7000, ouvre fin 2021, dans quelques mois. Mais on a fermé la maison d'arrêt de Mulhouse. Donc ce que vous dites n'est pas juste. C'est encore un paradoxe. Nous ne vivons qu'avec des paradoxes, avec beaucoup d'a priori. Quand des crimes sont commis, c'est le garde des Sceaux qui est responsable de cette politique laxiste. Est-ce que l'on s'arrête 2 secondes, d'ailleurs, pardon, sur ce moment de défense pro domo pour rappeler ici que dans une grande démocratie, le garde des Sceaux ne peut pas prononcer les peines. Alors je sais qu'on nous propose autre chose, là-bas à droite, à l'extrême droite. Je sais qu'on voudrait bien sûr maîtriser tout cela. Mais quel est le choix en réalité entre la démocratie qui est la nôtre, dans laquelle l'exécutif ne peut pas intervenir pour infliger des peines, et puis une justice qui sera totalement sous contrôle, avec un garde des Sceaux déjà désigné, c'est absolument extraordinaire, et on pourra demander au juge de délivrer telle ou telle sanction, telle ou telle justice, telle ou telle peine. Enfin, on rêve complètement. Et vous voyez, on est toujours dans le paradoxe. On est toujours dans la difficulté. C'est pourquoi on n'arrive pas collectivement à réfléchir à cela. Il faut réfléchir à cela avec beaucoup de recul, beaucoup de mesures, de circonspection. On est soit trop laxiste, soit trop répressif. Mais moi, je redis les choses très clairement, je les ai toujours exprimées ainsi. Oui, bien sûr, la prison est utile. Bien sûr. Elle est même indispensable pour mettre à l'abri toute la société de gens dangereux. Si vous me permettez cette familiarité, il n'y a pas photo dans certaines hypothèses. Oui, elle est utile, bien sûr, mais en même temps, elle peut être criminogène pour les petites infractions. On veut plus de répressifs,
Mais c'est plus utile statistiquement, et il faut le dire, et il faut oser l'affirmer, de ne pas incarcérer parfois que d'incarcérer, que de faire perdre un boulot. Et moi, je me bats pour que l'on puisse concilier les deux. Et c'est difficile, puisque l'on exige quelque chose, au fond, qui est de l'ordre du manichéisme absolu. C'est toujours difficile d'aborder ces sujets. Il faut le faire avec beaucoup de franchise. Il ne faut pas raconter d'histoire. Je suis allé dans des CEF à plusieurs reprises. J'en ai visité encore un hier. Et on me donne des chiffres qui sont enthousiasmants en ce qui concerne la récidive. Et tous ceux qui ne récidiveront pas, je le dis et je le redis, ne feront pas la une des journaux. Mais il y aura malheureusement un accident. C'est inéluctable et c'est comme ça. Mais on peut collectivement se battre et transcender les clivages politiciens sur ces questions. C'est une absolue nécessité. L'un d'entre vous a rappelé tout à l'heure le livre de Madame Vasseur qui avait bouleversé tout le monde. Et puis depuis beaucoup de discours et pas grand-chose en réalité. Alors, vous voyez, monsieur Bernalicis, il y a quelque chose d'extraordinaire là que j'ai entendu tout à l'heure. Vous avez critiqué mon projet de loi dont vous ne connaissez pas les termes. Et quand je vous ai interpellé, ce que je n'aurais sans doute pas dû faire, vous descendiez l'escalier, vous m'avez dit c'est de la politique. Curieuse conception des choses. Je veux remettre le sens de l'effort dans la prison, parce que j'estime que la prison, voyez-vous, même séparée du reste de la société par de grands murs d'enceinte, ça reste la société. Et je veux qu'on donne du sens à tout ça. Et quand vous aurez connaissance des barèmes, vous verrez que mon texte n'a pas pour objet d'incarcérer plus longtemps, mais de permettre à des hommes d'aller vers des efforts. C'est quoi les efforts? Ça peut être, monsieur Bernalicis, pour un jeune, de se lever le matin. Rien que ça, c'est déjà un effort. Ça peut être pour un homme qui rentre illettré en prison d'apprendre à lire. Regardez l'effort que c'est. Quand on a 30 ans, par exemple, et qu'on apprend la lecture, ça peut être se soigner, ça peut être tenter de se désintoxiquer, ça peut être travailler chaque fois que c'est possible. Et je veux également amener du travail en prison. Je pense d'ailleurs à un contrat de travail. Ça devrait vous plaire en termes de dignité. Ça n'est pas rien, cela. Voilà comment on peut et comment, à mon sens, on doit parler de la prison. Alors, j'espère que, et je suis convaincu que nous avons tous la conviction qu'il faut avancer sur ce sujet. C'est un sujet essentiel. Vous l'avez dit avec vos mots, parfois avec des mots empruntés à de grands auteurs. Oui, c'est vrai, l'état d'une démocratie se mesure aussi à l'état de ses prisons. Et nous avons le devoir impérieux d'avancer sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.